Chevrolet Silverado présente Bête de chasse en collaboration avec les partenaires suivants: Portable Winch et Sport Chief. On est déjà rendu à la dernière de la saison de Bêtes de chasse. Mais on vous promet encore de l'action, on vous le garantit. On rencontre notre ami Charles-Henri Doris, qui est le spécialiste pour la technique de chasse au chevreuil. On va avoir aussi notre ami José Arsenault, qui vient jaser magazine Sentier Chasse-Pêche. Et on va finaliser ça avec une superbe séquence encore de chasse avec notre ami Jason. On vous promet encore de l'action à 100 %. Suivez-nous, la gang. Alors, on est maintenant rendu à notre fameuse chronique actualité. Cette semaine, j'ai l'honneur de recevoir José Arsenault, qui est directrice générale du magazine Sentier Chasse-Pêche. Bonjour, José. Bonjour, Daniel. Écoute, cette semaine, j'aimerais ça qu'on discute de vos fameux annuels de chasse et de pêche, que je sais que c'est des bibles pour le commun des chasseurs et pêcheurs, mais je voulais que tu nous parles des nouveautés qu'on peut retrouver à l'intérieur. C'est un bel outil, sincèrement. Là, les nouveautés qu'on y trouve, c'est autant au niveau de la chasse, ça va être des caméras de surveillance, au niveau des carabines, des arbalètes. Il y a vraiment un mix de tout ce qui se fait là, dans l'industrie. Puis au niveau de la pêche, bien, on peut y aller avec les nouveautés dans les leurres, au niveau des sonores, au niveau des bateaux, toutes les nouvelles technologies qu'on y trouve. Absolument. Puis toutes ces nouveautés-là, vous allez chercher ça où? Vous allez chercher ça à quel endroit? Bien, on a une équipe qui se déplace dans les salons un peu partout à travers le monde. Je pense au SHOT Show pour les armes à feu à Las Vegas. Sinon, il y a un show d'arbalète aussi. Au niveau de la pêche également, il s'en fait un à chaque été. Donc, c'est... C'est vraiment super important. Puis moi, de mon côté, je te le dis, quand je n'étais pas dans l'industrie de la chasse puis de la pêche, écoute, je me faisais toujours un devoir, justement, d'aller chercher ces deux annuels-là qui me fascinaient. Puis il y a tellement des beaux outils. On parle des phases lunaires à l'intérieur. On a même les règlements de la chasse et de la pêche qui sont aussi dans ça. Il y a des récits d'aventures avec des chasseurs ou des pêcheurs. Ça m'a toujours bien fasciné. Mais je le sais que Sentier ont pris le virage numérique avec les annuels aussi. Oui, exactement. On a commencé ça cette année. Maintenant, l'annuel qui était disponible uniquement en kiosque est disponible également là, sur le site web de Sentier, version numérique. Un peu comme toutes les autres dans l'industrie, je dirais. Là, TFCP, vous avez fait votre finale. Ça a été formidable. Vous avez fait votre finale là, justement sur le web. Également, les cours au niveau de la FDCP, là, de sécurité nature, qui se donnent maintenant en ligne. Et je le sais, votre présence est aussi dans les salons au Québec, justement pour aller rencontrer les amateurs de chasse et de pêche. Donc, vous êtes actif dans le milieu énormément et je vous lève mon chapeau. Alors, José, un gros merci de ta présence ici. Et nous, de notre côté, on continue avec Bêtes de chasse. Notre chasse au chevreuil cette année, moi et Daniel, on avait décidé d'appliquer au tirage au sort pour aller chasser le chevreuil en Saskatchewan. Alors, salut tout le monde. Écoutez, on était venus faire un petit tour au printemps ici pour une chasse à l'ours, moi et Jason. Claude Juteau me dit « Hey, Dan, on devrait faire peut-être une demande pour un tirage au sort, parce qu'il y a toujours un tirage au sort depuis quelques années pour venir chasser ici. » On savait que les chances n'étaient pas grosses de sortir, mais écoute, on n'avait rien à perdre, on a mis notre nom là-dedans. Et puis, prendre nos informations. Mais écoute, on fait ça au mois de mai, donc tout d'un coup, je reçois un courriel au mois de juin. On me dit « Félicitations, vous êtes choisi. » Je sais, par la suite, il y a genre 4 noms qui sortent pour la zone au complet. En tout cas, pour dire que oui, on était vraiment chanceux. Fait que, écoute, on se prépare, on prépare nos affaires. Fait que là, j'arrive là, on s'est installé des petites baies, on a mis des Kodak. On est arrivé ici quelques jours à l'avance pour commencer justement à aller faire de la prospection, trouver des indices, aller mettre de l'urine synthétique.
Donc, au bout de 2 jours, on va voir nos caméras de surveillance, on va voir nos petites affaires. Moi, j'ai décidé de m'installer. Écoute, on a vu des femelles, on a vu un boc de 8 pointes, j'ai vu un 4 pointes. Pas plus que ça, je voulais avoir un petit peu plus gros. Cette semaine, on vous parle de transport d'armes à feu. Il est très important de le faire de façon sécuritaire. Pour ceux qui ont besoin d'un transport qui est vraiment minimaliste, ceci va vous permettre, après les dernières minutes de chasse, de ranger de façon sécuritaire et aussi de mettre à l'abri des intempéries vos armes à feu. Alors, c'est tout simplement un étui qui a une grande fermeture éclair. Ensuite, je vous parle d'un étui qui est semi-rigide. Les étuis semi-rigides sont vraiment utiles lors des transports, que ce soit à l'intérieur des camions, que ce soit en VTT, que ce soit aussi à travers tout le reste de la marchandise qu'on a. Ces fameux étuis-là, ils sont légers, ils ont une mousse à l'intérieur qui vous permet de sécuriser l'arme à feu, votre télescope également, et ils seront à l'abri des petits chocs, ce qui permettra de vous garantir un tir précis. Et maintenant, pour les grands voyageurs, vous avez l'étui ultime. C'est un étui fait dans un composite plastique qui est vraiment impressionnant, alors à l'abri de toute intempérie, à l'abri de tout choc. Vous pouvez également, bien sûr, verrouiller. De plus, lorsque vous avez à prendre l'avion, vous avez même une partie de pressurisation qui vous permettra de sécuriser votre investissement. Vos marchands et Cotone vous souhaitent bonne saison. Alors, on est maintenant rendu à notre chronique Conseil du Pro avec notre ami Charles-Henri. Cette semaine, on va parler chasse au chevreuil et surtout un indice qui est vraiment très important. On parle des grattages. Effectivement. Selon moi, les signes les plus importants à trouver sur le terrain pour bien aiguiller notre prospection durant le pré-rut, fin du pré-rut et rut, ce sont les grattages. Maintenant, il faut savoir quels signes et quel aspect doit y avoir sur un grattage pour savoir si j'y porte beaucoup d'attention et si je vais y passer du temps de chasse. Absolument. Tout d'abord, on a le grattage lui-même, qui est de la terre noire. Dans le fond, le chevreuil ouvre un grattage pour faire sortir l'odeur de terre noire. Le but est d'inviter les autres chevreuils à la communication olfactive. Tous les chevreuils, tous les sexes et ratios de chevreuils viennent communiquer leur odeur aux branches basses. Le but de la branche basse, le rôle, c'est de frotter les glandes préorbitales, frontales, nasales et même la salive. Communication entre les différents chevreuils d'un secteur pour le suivi à l'accouplement, etc. Photo suivante, où trouve-t-on les fameux grattages? En général, les chevreuils, les mâles vont ouvrir les grattages parce que ce sont eux qui les ouvrent, proches des sites de repos des femelles, proches des sites nourriciers des femelles et aux intersections de sentiers. Ici, on voit un plateau de montagne. On voit en bas qu'il y a un plateau relativement stable au niveau de l'élévation. Il y a un grattage ici. Mes branches basses sont ici. Donc, les femelles peuvent monter ici puis aller se coucher en haut là. Les mâles vont faire des grattages, surtout à proximité des femelles. Dernière photo qui montre de façon très claire une intersection. Parce que peu de gens connaissent ce fait, mais les mâles et les femelles ne voyagent pas dans la même direction. On a une trail de mâles qui est dans cette direction-là. Et on a une trail de femelles qui est dans l'autre direction. Régulièrement, nous allons trouver des grattages à proximité des intersections de sentiers de mâles et de femelles. Donc, si vous rencontrez des sentiers, suivez-les jusqu'à la prochaine intersection. Vous allez avoir des surprises. Hey, vraiment très intéressant, Charles-Henri. C'est encore un grand plaisir de te recevoir et un gros merci. Alors, sur ça, on continue Bête de chasse. Au bout de 48 heures, on a décidé de changer de place, moi puis Jean-Philippe.
Ça a commencé à bouger à partir de 2 heures, 3 heures, commence à avoir du 4 pointes. On a vu des spikes, on a vu des 6 pointes. Mon café, il fait pas assez frais. D'après moi, là, il y en a qui me chaussent des tours, mais c'est pas grave. Je vais y pogner à quelque part. Mais en fin d'après-midi, on a réussi à voir quand même un beau spécimen. J'étais vraiment encouragé. J'ai dit, écoute, je pense que demain, ça va être notre tour. Bonjour les amis, cette semaine, on va parler d'ajustement d'armes avec notre saison de tir. On a effectué nos 3 tirs. On voit que nos tirs sont quand même rapprochés, mais ils ne sont pas au centre de la cible. On est maintenant rendu à faire l'ajustement de notre télescope. On va enlever le petit bouchon. Comme vous savez, il y a plusieurs modèles de télescope, donc plusieurs unités de mesure différentes. C'est très important de regarder dessus la tourelle, ça va être écrit. Chaque compagnie va écrire ses spécifications. Vous allez avoir le sens de rotation aussi, très important. Voir si on fait des clics vers la droite ou vers la gauche. Fait que sur ce, on fait nos ajustements, on retourne à l'action avec bête de chasse. J'ai la chance de vous rencontrer dans beaucoup des salons qu'on fait au Québec. Puis une question qui revient souvent, c'est comment je fais pour augmenter ma capacité de tir? Comment je fais pour doubler, tripler, quadrupler la force de tir? Eh bien, aujourd'hui, ça va me faire plaisir de démystifier ça avec vous. Puis on va vous simplifier ça en vous le montrant aujourd'hui en utilisant un pick-up. Donc, première des choses, la corde principale va être attachée à un point fixe. Dans ce cas-ci, c'est notre arbre ici. On s'en va vers notre camion. On a solidement ancré notre élingue. Dans d'autres situations, on aurait pu aussi attacher la poulie directement au camion, mais dans ce cas-ci, c'était plus facile avec l'élingue. On vient joindre la poulie à l'élingue avec un mousqueton. Et puis, on passe notre corde dans notre poulie et on va s'installer par là pour tirer notre véhicule. Ce qui est important à retenir, c'est que la première poulie doit absolument être au véhicule ou à la charge et que vos cordes doivent être le plus parallèles possible. Parce qu'à chaque fois que vous ouvrez votre angle, vous diminuez votre capacité de tir jusqu'à temps que vous soyez rendu à 90 degrés. Et là, vous ne doublez plus rien du tout. Vous faites simplement rediriger la corde. Donc, vous avez vu, maintenant, je suis en ligne double. C'est encore difficile de bouger le véhicule. Fait que ce qu'on va faire pour se simplifier la vie, on va se créer un avantage mécanique triple. On va se rajouter une poulie, on va retourner au véhicule, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. La façon la plus simple d'installer l'élingue quand on veut installer une poulie, c'est de la passer en étrangleur ou en choker. On va prendre un mousqueton encore pour venir faire le lien entre l'élingue et la poulie. Ensuite, je décroche ma corde qui est au point fixe pour simplement venir la passer dans ma deuxième poulie. On fait tout simplement passer la corde dans la poulie. On vient fermer la poulie et la barrer en position dans le mousqueton. Donc, on vient raccrocher l'extrémité de notre corde à un point fixe ici sur le camion. Ça pourrait être sur le camion ici
ou ça pourrait être sur la poulie. Encore une fois, on se rappelle qu'il faut que les brins de corde soient le plus parallèles possible. Maintenant, on va aller essayer ça, voir si c'est plus facile. Donc, vous voyez, tout à l'heure, j'avais beaucoup de difficultés. Maintenant, c'est beaucoup plus facile de le tirer. Je force pas vraiment, je m'en viens. Puis je suis capable de tirer un véhicule de cette grosseur-là assez facilement. Donc là, c'est moi qui tire, mais imaginez que vous aviez un VTT ou un treuil portable, la force que vous pourriez obtenir. L'important à se rappeler, c'est que la poulie autotroc puis vos brins de corde sont parallèles. Le lendemain matin, on arrive à notre spot, moi puis Jean-Philippe, on s'installe. JP me dit, Dan, je pense qu'il y a un bug. Saskatchewan, zone 50. On s'en va voir ça. Il a pas fait loin. J'étais vraiment content de voir mon magnifique chevreuil. On en avait vu un beau hier. On n'a pas eu la chance de tirer. C'était trop noir. Né la gang. C'est fait. Sur ça, je vous laisse Jason, justement, raconter son histoire, puis vous allez voir qu'on a eu de l'action vraiment toute la semaine. Fait que les premières journées, ça a été assez rough. Je vous dirais, là, vous verrez même pas d'image parce que les chevreuils passaient tellement vite en avant de moi que j'étais avec mon arc puis j'avais ma caméra. Il était déjà passé. Fait que là, je disais, ouais, ça va bien. J'en venais pas à bout. Ça faisait 3 jours que j'étais avec mon arc. J'ai dit, je mets ça de côté, je pars à carabine. On voyait tout le temps du 2,5, des 8, des petits 8, des 6, des spikes, des 2,5, 2,5. Puis là, le temps avançait. J'avais comme mis 3 jours à l'arc. On a chassé sur des passes, on a chassé dans des champs, on a chassé sur des bêtes. Là, il m'a spiré qu'une journée. Tu sais, je me disais, tant qu'à aller en Saskatchewan, je veux pas avoir rien en bas d'au moins 3 ans et demi. De quoi que... Tu sais, quand même de quoi de beau, là. Je dis, OK, maintenant, ça va à une autre place. Je pars, je rentre dans une place qu'on avait fait une bête, je m'installe là. Ça fait 1 heure qu'on est là, on voit des coyotes passer partout dans notre affaire. On dit, voyons donc, ça va mal, qu'est-ce qu'on va faire, ta barouette?
Plan B, on sort de là, je m'installe à notre place qu'on avait préparée. On va s'installer là, on attend un petit peu. Ça prend 2-3 heures. Je commençais à m'endormir. Je cognais des clous dans la cache. À un moment donné, JP, qui est avec moi, il me dit « Hey, il y a un bouc, il y a un bouc. » Je me relève un peu, je fais comme « Oh, tabarouette, t'es pas pire. » Fait que là, tout de suite, j'ai pogné la carabine, j'ai commencé à me placer tranquillement. Hey, je suis tellement content, là, j'en reviens pas pantoute encore. Hey, ça fait, là, c'est pas pour dire, là, ça fait 7 jours qu'on est ici. On a vu plein, mais jamais été assez gros. Écoutez, il reste 2 heures, on s'en va tantôt. Je pensais jamais, écoutez, j'étais là, puis j'étais découragé. Je dis, on verra rien, tabarouette, il reste 2 heures. Puis tout de suite, comme on part, découragé, ben dur, le puck arrive. Un super beau puck, je suis tellement content, là, ça n'a même pas de bon sens. J'ai hâte d'aller vous montrer ça à la gang, quand ça va voir ça tout de suite. Ah, je suis assez content, là. Hey, on partait, là. On s'en va tantôt, là. C'est fini, là. Tabarouette, c'est ça le pas! Hey, hey! Tabarouette, je suis content, là. Hey! Yes, sir! C'est mon plus beau, ça. Un beau buck chevreuil, tabarouette. Vraiment content, puis à la dernière minute comme ça, bien, ça remonte. T'sais, les émotions, c'est encore plus le fun. Mais justement, on a eu le temps de vivre notre semaine au complet. C'est une vraie réussite. Je suis vraiment content de ma chasse en Saskatchewan avec Daniel. On a récolté 2 beaux mâles ici cette semaine, puis c'est une belle expérience que j'ai aimé vivre. Alors, merci d'avoir été des nôtres encore cette semaine. Tout ce qu'on vous dit, restez à l'affût et, surtout, soyez une bête de chasse. L'émission Bête de chasse a été présentée grâce aux partenaires suivants. Les carrossiers CarStar du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les armes Fierce et les produits Pro Expédition.